Dans cette vidéo, on va étudier le paragraphe 1.7 qui concerne la topologie d'un fibré vectoriel de rang 1 sur S1. Il s'agit d'une partie de ce cours, Introduction à la géométrie et la topologie des espaces fibrés en physique, version du 26 novembre 2020. Et donc en particulier, c'est la section 1.7 du premier chapitre. Alors précédemment, on a vu la définition d'isomorphisme entre espaces fibrés. C'était une définition un peu abstraite, allons voir, qui disait que deux espaces fibrés vectoriels f et f' sont équivalents s'il existe une bijection, un difféomorphisme entre f et f' qui préserve les fibres. Et on dit qu'ils sont équivalents. Et s'ils ne sont pas équivalents, eh bien, on s'intéresse aux différentes classes d'équivalence de ces fibrés vectoriels possibles pour un espace de base B donné et une dimension n donnée. Donc là, dans ce paragraphe, on va se poser la question, existe-t-il des fibrés vectoriels non équivalents? Et on va donc essayer de classifier les différents espaces fibrés vectoriels possibles. Mais cette question est très difficile en général. On va donc essayer de s'intéresser à un cas très particulier où l'espace de base, c'est le cercle S1. Et le rang du fibré est n égale 1. Autrement dit, chaque fibre est de dimension 1. Chaque fibre est comme la droite réelle, R. Voilà, alors, avant de faire la classification, on va d'abord trouver deux exemples, parler de deux exemples importants. Le premier exemple, donc de fibré de rang 1 sur S1, c'est le fibré trivial, S1 croix R, autrement dit, où en chaque point de S1, on considère la droite R fixe. Alors S1, on rappelle, c'est le cercle S1, c'est le cercle unité dans le plan, d'accord, ce cercle noir ici, et on peut le paramétrer par l'angle θ qui varie entre 0 et 2π, ou bien par θ divisé par 2π qui est un paramètre variant entre 0 et 1. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc le cercle S1 ici, on l'a coupé et on l'a identifié à ce segment horizontal où le paramètre x varie entre 0 et 1. D'accord ? Donc autrement dit, il faut penser que le point 1 est équivalent au point 0 pour former le cercle. Et qu'est-ce que c'est que le fibré trivial? Eh bien, c'est le produit du cercle, donc de cet intervalle 0,1 croix R. Autrement dit, c'est toute une bande ici, c'est toute la bande grise, mais où t varie entre moins l'infini et plus l'infini. Donc c'est l'intervalle 0,1 croix R, avec, bien sûr, pour avoir le cercle S1, il faut identifier un point à droite avec un point à gauche. Et précisément, eh bien, le vecteur t ici, c'est le même que le vecteur t ici, parce qu'ils sont tous les deux au-dessus du même point du cercle S1. Autrement dit, ce couple ici 0t, avec t réel, s'identifie à ce couple 1t, avec t réel, pour toutes les valeurs de t possibles. Alors, sur cette bande de papier, je vais dessiner ce trait horizontal. On imagine que c'est le segment 0, 1. Et si on identifie le point 1 avec le point 0, eh bien, ça nous donne un cercle. Donc c'est le cercle S1 qui est représenté ici comme ce segment horizontal. Et maintenant, en chaque point X de ce segment, on considère une droite réelle. Et donc, on a comme ça une collection de droites. C'est donc le produit direct 0,1 croix R. Alors bien sûr, ici, on n'a qu'une portion. Et n'oublions pas que le point 1 est identifié au point 0. Et dans le fibré, ce qu'on appelle trivial, eh bien, tous les vecteurs ici, en particulier ce nombre t positif, est identifié à cette valeur t positive ici. Autrement dit, il faut identifier le côté droit au côté gauche
comme ça. Et on obtient un fibré en droite réel au-dessus de S1, qu'on appelle le fibré trivial, c'est S1 croix R. Et donc si je mets des agrafes pour consolider la construction, on obtient voilà, le ruban trivial ou fibré trivial S1 croix R. Vous voyez, où chaque fibre est une droite réelle. Et donc en chaque point X, toutes les fibres, localement, ça se ressemble. Partant de la même situation initiale, on peut au contraire décider d'identifier la fibre de droite avec la fibre de gauche, mais que ce point ici soit identifié à ce point ici. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut faire un demi-tour. Au lieu de faire un tour, on fait un demi-tour. Ceci. Alors pour figer la construction, je mets des agrafes. Et vous voyez, une fois de plus, on a un ruban. Localement, c'est un fibré trivial parce que localement, eh bien, toutes les zones se ressemblent. Même à l'endroit où on a fait le recollement, vous voyez, on peut dire que c'est S1 croix, c'est un petit domaine U croix R. Mais globalement, on a obtenu ce fibré qui s'appelle le fibré de Möbius, à comparer avec le fibré trivial. Voilà, donc on répète que la différence, c'est que dans le fibré de Möbius, on identifie le point 0T avec le point 1 - T. Autrement dit, cette fibre est identifiée à la fibre de droite, mais avec l'orientation inverse. Alors, proposition, on va démontrer que le fibré de Möbius n'est pas trivial. Autrement dit, le fibré de Möbius et le fibré trivial ne sont pas équivalents. Voici peut-être un dessin qui montre mieux les deux fibrés. Pour démontrer qu'ils ne sont pas équivalents, on va le faire par l'absurde. On va supposer qu'ils sont équivalents et arriver à une contradiction. Alors supposons qu'ils sont équivalents, c'est-à-dire qu'il existe une application H qui est un diffeomorphisme allant de ce fibré trivial vers le fibré de Möbius. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on va couper chacun des fibrés le long de la section nulle. C'est là où les vecteurs valent 0. Cette ligne ici représentée. On les coupe l'un et l'autre. Et que va-t-il se passer? Eh bien, normalement, comme ils sont équivalents, on devrait avoir des résultats équivalents. À gauche, le résultat est que le fibré va être décomposé en deux parties disjointes, la partie supérieure et la partie inférieure, alors qu'à droite, on va obtenir une seule partie, une seule composante. Essayons de faire l'expérience pour bien le voir. Prenons d'abord le fibré trivial, le ruban trivial, voyez, et au milieu, il y a la section nulle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les vecteurs de part et d'autre de la section nulle. Donc on prend un ciseau et on coupe le fibré trivial le long de la section nulle. Et comme on s'y attend, on obtient deux parties, deux espaces de vecteurs, la partie positive et la partie négative, et ces deux parties sont disjointes. Considérons maintenant le fibré de Möbius. Bien sûr, il y a aussi la section nulle, vous voyez, et on prend le ciseau pour séparer, pour couper le long de la section nulle. Comme ceci. On fait le tour. Et à la fin, on a un seul ensemble de vecteurs. Alors, et la conclusion, c'est que si jamais les deux fibrés avaient été équivalents,
eh bien, cette opération aurait donné, par conséquence, une bijection entre cet espace à une composante et cet espace à deux composantes. Or, il n'existe pas d'homéomorphisme ou de diffeomorphisme entre un espace à une composante et un espace à deux composantes. La raison est que, eh bien, s'il existait un diffeomorphisme entre ces deux, eh bien, on pourrait passer ici, dans un espace à une composante, on peut passer continuellement de n'importe quel point à n'importe quel point, et donc en prenant l'image par le diffeomorphisme, on pourrait passer d'un point de cette composante continuellement à un point de cette composante à gauche. Et ça, ce n'est pas possible, comme ils sont disjoints. Ce petit raisonnement démontre le théorème que le fibré de Möbius n'est pas trivial. C'est un fibré qui a de la topologie. Il n'est pas équivalent au fibré trivial S1 croix R. Voyons maintenant le théorème suivant. Si on considère un fibré F quelconque de rang 1 au-dessus de S1, donc c'est très particulier, et c'est un fibré quelconque, ça veut dire que la dimension des fibres est de dimension 1, alors le théorème dit que ce fibré F est isomorphe soit au fibré trivial, soit au fibré de Möbius. Autrement dit, il n'y a que deux possibilités, deux classes d'équivalence parmi les fibrés de rang 1 sur S1. Soit ils sont équivalents au fibré trivial, soit au fibré de Möbius. Eh bien, on les caractérise par les entiers 0 et 1. Appelé indice de Stiefel-Whitney, le fibré trivial a pour indice 0, le fibré de Möbius a pour indice 1. Alors voici la démonstration. Eh bien, imaginez un fibré quelconque initial f au-dessus de S1, de rang 1. Eh bien, l'idée, donc c'est une collection d'espaces vectoriels de dimension 1 au-dessus de S1. S1, on considère les coordonnées x sur S1, et on choisit un point particulier, par exemple le point x égale 0, et on décide de séparer f, de couper f par rapport à x égale 0. Donc autrement dit, ce fibré f, qui était un peu comme ici, vous voyez, on choisit le point 0, et là on coupe S1 en ce point, et donc S1 devient le segment 0,1. Et le fibré devient tout simplement une collection de droites avec x compris entre 0 et 1, donc ça devient cette bande ici, ça devient le produit direct 0,1 croix R, comme sur cette figure. Donc on revient, voilà, on obtient le fibré, une fois qu'on a coupé, on obtient 0,1 croix R, avec x variant entre 0 et 1. Et si on veut reconstruire le fibré initial F, eh bien il faut recoller la fibre en 0 avec la fibre en 1. Et pour ça, il y a seulement deux possibilités. Soit on identifie 0t avec 1t, soit on identifie le point 0t avec le point 1 moins t. L'un et l'autre donnent respectivement le fibré trivial ou le fibré de Möbius. Voilà, donc cela démontre qu'il n'y a que ces deux possibilités pour un fibré F général. On termine avec deux petites remarques. La première remarque, c'est que l'indice de Stiefel-Whitney, 0 ou 1, eh bien, correspond dans notre construction avec du papier et des agrafes à faire un demi-tour ou pas lorsqu'on recolle le segment. Je reprends la figure. Vous voyez, dans le cas du fibré trivial, on a recollé les fibres comme ça. Dans le cas du fibré de Möbius, on recolle et on fait un demi-tour avant de recoller. Ce qui se voit bien aussi sur cette figure. Là, on fait un demi-tour sur cette figure. Si on avait fait deux tours, ou plutôt deux demi-tours, autrement dit un tour complet avant de recoller, on aurait obtenu un fibré isomorphe au fibré trivial. Parce que en faisant deux demi-tours, et bien finalement, le point T se retrouve identifié à ce point, le point 1T se retrouve identifié au point 0T. Donc on obtient le fibré trivial à nouveau. Voilà, autrement dit, on peut voir l'indice de Stiefel-Whitney comme étant le nombre de demi-tours, il faut le compter modulo 2.
Alors voilà, ce qu'on vient de dire, c'est que de faire deux demi-tours, c'est équivalent, on obtient le fibré trivial. Pourtant, ça ne semble pas évident lorsqu'on le fait. Vous voyez, le fibré trivial, le voici. Mais si au moment de recoller, on fait un et puis deux demi-tours, on obtient cet objet, vous voyez, qui fait des sortes de twists. Et on ne voit pas en quoi, on ne peut pas le déformer vers le ruban trivial. Eh bien, en fait, l'équivalence qui nous concerne, c'est une équivalence abstraite, et ce n'est pas une équivalence dans R3. En réalité, ce fibré-là qui fait deux demi-tours, on ne peut pas le déformer continuellement dans R3 vers le fibré trivial. Mais c'est une autre question. Là, on a une contrainte supplémentaire, c'est que le fibré est réalisé dans R3. Dans un espace plus grand, on pourrait, par exemple dans R4, on pourrait le déformer vers le fibré trivial.